Coucou Catherine et bienvenue sur ta guidance tarot de la saison de l'été. Alors je vais pas te prendre ça, toi tu es plutôt dans le fait d'apprendre à poser tes limites. Donc je vais te prendre plutôt celui-là. Voilà ce qu'on va faire. Tes limites personnelles dans ton couple, dans tes nouvelles amitiés, avec ta famille, tes enfants. Alors, maison 1, maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ok, et ensuite on va compléter avec le tarot lumen pour avoir plus de messages. Ok, au printemps, ce qui s'est passé pour toi, c'est que tu as retrouvé une autonomie avec le 9 de denier. Petit à petit, les choses se sont alignées pour toi. Il y a eu des synchronicités, il y a eu des alignements, peut-être même des déclics que tu as eu dans ta tête grâce à mon programme Boussole. Mais avec le 9 de denier, tu as retrouvé surtout une autonomie financière, émotionnelle, de temps. Tu as appris à dire non, tu as appris à poser tes limites. Il y a encore certaines cartes où il faut poser ses limites, donc on va aller voir ça avec les 6 ou même avec le 8 là, mais c'est déjà en très bonne voie, tu as déjà les bases. Maison 1 en astrologie, c'est la maison de ton enfant intérieur, ton individualité, ta personnalité. On te conseille pour cet été de ne pas te faire influencer. Tu es la meilleure personne qui peut savoir ce qui est le mieux pour toi. Donc, si tu veux faire du sport 6 fois par semaine, tu fais du sport 6 fois par semaine. Si les gens ils te disent non, c'est trop, faut pas faire ça, non, faut pas manger ça, non, faut faire ci, non, faut faire ça. Non, tu dois t'occuper de ton enfant intérieur, tu dois chouchouter ton enfant intérieur, tu dois aimer ton enfant intérieur et pas l'enfant intérieur des autres parce que les autres veulent pour toi. Il y a vraiment le fait de retomber en amour et en affection de toi-même, de ton enfant intérieur. Tu dois te materner, devenir ta propre maman. Réécoute la vidéo de l'enfant intérieur du programme Boussole. Pour cet été, dans la maison 7, donc la maison du couple, la maison des grands engagements, comment tu donnes ta confiance, comment tu donnes ton intimité aux gens qui sont proches de toi. Là, il y a des choses qui vont changer cet été. On te conseille de changer les règles du jeu. C'est ta vie, c'est toi qui mènes la barque, c'est toi qui imposes tes règles. Avec le 6 de denier, on te demande d'apprendre à dire non. On te demande, le 6, c'est l'équilibre, donner-recevoir, c'est la réciprocité. Le denier, c'est le temps. C'est même aussi l'argent. Arrête de donner de l'argent, arrête de donner de ton temps alors que tu n'as rien en retour. Là, on te demande vraiment d'apprendre à dire non cet été. Ça va faire changer les choses. C'est jusqu'à fin septembre l'été. Donc, tu as le temps de mettre en place tous les conseils que je vais te donner. D'ailleurs, je te conseille de les écrire sur un papier, un stylo. Et au fur et à mesure, tu les rayes quand c'est bon. Tu penses que tu les as bien appliqués. Maison 2, la maison de la valeur, des finances, de l'argent, de l'estime de soi. Bon, il y a quelque chose où il va falloir te respecter. Il faut que tu te respectes, et pour te respecter, il faut rompre avec des personnes, avec un dynamisme, avec une certaine façon d'être. On te demande aussi de mieux équilibrer tes finances.
Donc si tu équilibres mieux tes finances, il va aussi falloir arrêter de trop donner ton argent alors que bah, c'est toi qui l'as gagné, donc c'est toi qui fais ce que tu en veux. Mais là, au niveau de l'estime de soi et des finances, il y a des choses à couper qui sont mauvaises. En face de la maison 2, on a la maison 8. La maison du développement personnel, la maison des grands investissements, crypto-monnaie, immobilier. La maison aussi de la sexualité. Alors, on te dit de te laisser surprendre dans ta maison 8. De te réconcilier avec toi-même au niveau de la personnalité, peut-être même au niveau de la sexualité, entre toi et toi-même. Mais on te dit, arrête d'essayer de tout contrôler. Quand on veut te faire des surprises, quand on veut te faire des cadeaux, quand on te dit tu veux pas nous rejoindre là, non je suis fatiguée, non t'as pas le droit de dire non je suis fatiguée, blablabla. Tout cet été, le conseil c'est de dire oui à toutes les invitations, oui à toutes les surprises, oui à arrêter de vouloir tout contrôler. Et tu vas voir que tu vas retrouver une compatibilité, tu vas renforcer ton développement personnel. Il y a des choses, peut-être même que sexuellement parlant, tu auras une petite surprise avec quelqu'un. Donc ça va être hyper chouette. Maison 3. Maison 3, on est sur la maison de la communication, de ton état d'esprit, comment tu vois la vie et comment tu parles aux autres. Tu as des blocages matériels. Alors, peut-être que dans tes communications, tu parles beaucoup d'argent. Tu parles beaucoup de j'ai pas assez d'argent, enfin, d'argent de façon négative. Donc il y a peut-être ça. Il y a peut-être un discours sur le financier qui est intéressant à travailler. Si c'est pas sur le financier, c'est sur le matériel, sur le fait des voitures, de parler des marques. Il y a des choses comme ça. C'est dans ta communication, tu essaieras de réfléchir. Ça peut faire partie d'une séance. Pourquoi tu parles de l'argent? Je sais pas. Si ça te parle cette carte, tu me l'écris en privé sur Instagram et on en parle toutes les deux. On a le cavalier de denier. On te demande d'être beaucoup plus solide dans ta communication, de faire une formation dans ta communication. Donc re-regarde la vidéo sur les 5 blessures, surtout la blessure de trahison sur ta communication. C'est quelque chose qui peut te parler. Avec le cavalier de denier, il y a le fait de... Ouais, avec le cavalier de denier, il y a le fait d'être beaucoup plus solide, de faire une formation. Et aussi, il y a tout ce qui est confiance et loyauté dans tes amitiés. Il y a une confiance, une solidité amicale à travailler cet été. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut et qui n'ont pas de problème d'argent. Si tu as des copines, tu n'as que des copines qui ont des problèmes d'argent, bon bah au bout d'un moment, ça va être plombant comme discussion. En face, on a la maison 9, la maison des rêves, des aspirations. Tu angoisses. Est-ce que je vais y arriver toute seule? T'es trop dans le futur. Je vais pas y arriver dans le futur. Je vais pas y arriver seule. T'es encore émotionnellement instable, enfin mentalement instable avec le valet d'épée. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Eh ben, tu penses que tu vas pas y arriver seule. Le financier, il y a quelque chose comme ça. L'angoisse, c'est une émotion du futur. Encore une fois, la blessure de trahison, ça fait 2 fois là que dans cet axe-là, on te parle de la blessure de trahison. Donc, je pense que dans l'axe 3-9, il faut vraiment travailler ta blessure de trahison. Le fait de faire confiance en l'avenir, le fait d'accepter les surprises aussi. D'arrêter de vouloir tout contrôler. Maison 4, ton foyer. Bon, t'as le passé qui te tire vers le bas. Et on te demande avec la justice, bah la justice c'est un avocat, c'est la justice, on te conseille de trancher cet été. On te conseille de définitivement t'éloigner des personnes qui te retiennent dans le passé, qui t'enchaînent, qui te font stagner, qui n'avancent pas. C'est injuste pour toi de subir et de rester dans une situation que tu ne mérites pas. Et en plus, tu as envie d'en partir. Donc, dès que tu peux, tu actes le divorce.
c'est clair et net. On en a déjà parlé, ça fait 3 mois qu'on en parle, Catherine. Tu m'actes ce divorce, t'es malheureuse, t'as ton avocate, elle a tout de prêt, t'as déjà tout entamé. Donc la question c'est le jour près où tu peux, tu le fais. En face de la maison 8, on a la maison 10, la maison de la carrière, de la mission de vie. Tu sais déjà ce que tu veux faire. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu veux faire? Le problème, c'est qu'encore une fois, ça, c'est la carte de l'angoisse. Et l'angoisse, tu l'as là. Donc j'ai l'impression que là, les deux messages se répètent. Pas avec les mêmes jeux de cartes, mais le même mot de vocabulaire qui est le mot angoisse. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, ton rêve, c'est un rêve professionnel. Tu veux accomplir quelque chose, mais tu as peur que financièrement parlant, ça ne puisse pas se faire, ou que toute seule, ça puisse pas se faire, mais tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie, quel est ton don et ton talent que tu veux offrir. Ça, je ne sais pas si tu m'en as parlé pendant le programme Boussole, ou alors c'est ton institut de beauté, et tu veux faire quelque chose d'encore plus grand, ou alors tu m'en as jamais parlé. Mais en tout cas, il y a quelque chose, peut-être commencer à faire de l'administratif, peut-être commencer à y croire. Ok, maison 5, on a la maison du coup des enfants, comment tu passes ton temps avec tes enfants, des loisirs, des plaisirs, de l'artistique. Déménagement, changement de ville, peut-être que dans une autre ville à côté, tu as un centre de danse, d'activité, peut-être qu'il faut bouger un peu géographiquement parlant pour que tu puisses vraiment te faire plaisir et on te dit oui t'as la flemme, je t'entends déjà, j'ai la flemme Anaïs j'ai pas envie de bouger, peut-être que c'est dans la ville où il y a ton institut hein. Mais en tout cas on te dit 7 de bâton, on te demande de te battre et de fournir des efforts et de la régularité. Un peu comme le sport, tu vois, depuis que je t'ai motivée à faire du sport, tu le fais le sport. Il ne faut rien lâcher, tu mérites de faire de la danse, de faire de je sais pas quoi, fais-le. Là en été, fais-le, arrête d'avoir la flemme. En face de la maison 5, on a la maison 11, la maison des amitiés. Et là, je suis trop contente maintenant que tu as retrouvé toutes tes copines du lycée, c'est vraiment ça. 3 de coupe, c'est vraiment le fait de profiter, le fait de kiffer. Attention, là il y a deux conseils. Le premier conseil, c'est toi, tu penses que tu mérites pas. Non, mais mes copines, elles sont mieux que moi. Mes copines, elles sont plus intéressantes que moi, elles sont plus jolies que moi. Et en fait, tu te dévalorises énormément alors qu'enfin, tu viens de retrouver des nouvelles copines. Non, arrête de te dévaloriser. Peut-être que tu peux leur dire, tu vois ce que tu penses de toi, t'arrêtes pas de te comparer à elles et tu les penses trop bien. Peut-être que tu peux justement, avec honnêteté, avec vulnérabilité, leur dire ce que tu penses. Et tu vas voir qu'elles vont te tirer vers le haut. Le fait d'avoir une relation d'honnêteté, de confiance avec ses copines et de dire que toi, tu te penses pas à la hauteur, tu vas voir, ça va énormément t'aider d'en parler avec tes copines. Le 3 de coupe, c'est vraiment le fait de... Non, il y a aussi le deuxième message, pardon, qui vient d'arriver là. C'est, est-ce qu'il y a, parmi toutes tes copines, il y en a une qui est méchante avec toi, ou il y en a une qui est arrogante, qui te rabaisse, qui... Bon, celle-là, il faut peut-être pas, cette personne spécifiquement, il faut peut-être t'en éloigner, un peu moins la voir que les autres. Mais c'est pas parce que tu veux t'éloigner un peu plus d'elle qu'il faut t'éloigner de tout le groupe. Tu prends le message qui te parle. Maison 6, la maison de la santé et du sport. De la gestion du stress, du bien-être. Bon, là, c'est trop cool. J'ai l'impression que tu te sens en harmonie dans ton nouveau quotidien. Peut-être que tu t'es fait un groupe, tu vois, un groupe de sport, un groupe de yoga, un groupe de... Tu voulais faire du high heels en danse, etc.
Vraiment, tu es en harmonie, peut-être aussi avec tes enfants, vous parlez beaucoup plus, il y a une routine beaucoup plus saine dans ta famille, c'est beaucoup plus juste parce qu'il y a tes enfants qui t'aident. Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Tu vois, le sport, tu disais que tu faisais 2 séances de 30 minutes par semaine. Bon, là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que tu fais des séances de 30 minutes 2 fois par semaine. Peut-être que tu peux faire une 3e séance. Ou peut-être que c'est où tu fais une 3e séance ou tu t'inscris pour de vrai à la danse et t'arrêtes de raconter des histoires. Mais là, il faut s'adapter. Mais quand je dis s'adapter, c'est se tirer vers le haut. Ok, maintenant, tu peux faire encore mieux. Avec mon programme Boussole, tu as ancré plein de routines. Tu as récupéré plein de temps en rééquilibrant le fait que tu te sacrifiais pour ta famille. Et tes enfants qui sont âgés, 17 et 22 ans, maintenant ils peuvent beaucoup plus t'aider. Tu as mis les nouvelles règles du jeu. N'écoute pas les autres, c'est les nouvelles règles du jeu. C'est ta vie, tes règles, ta maison. Bah maintenant, de tout ce temps en plus, qu'est-ce que tu veux en faire? Et me dis pas de regarder des dramas coréens, c'est non. Oui, il faut que tu en regardes, mais pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on a en maison 12? La maison du lâcher-prise. Donc on a dit qu'il fallait que tu acceptes les surprises de la vie. La maison de la spiritualité, d'avoir confiance en l'avenir. Voilà, on a le fait d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter d'être buté, d'arrêter d'être... de pas vouloir te remettre en question. Et on te dit, il y a vraiment une personne qui te tire vers le bas. Bon, clairement, on sait qui c'est la personne avec qui il faut que tu actes en justice. Et on te dit d'arrêter de vouloir la garder dans ta vie, de contrôler le fait que si tu la gardes dans ta vie, tu penses que tu as encore un minimum de contrôle, etc. Non. Il est temps pour toi de prendre ta barque et d'aller ailleurs sans cette personne. Une personne perturbe ta vie, vraiment. Et toi, tu résistes et tu veux pas acter le divorce et t'es encore en contrôle en te disant je sais que c'est une personne... En fait, t'as limite le syndrome de la femme battue. Je sais pas si je t'en ai parlé. Bon, c'est un peu violent comme image, donc c'est toujours évidemment à prendre avec beaucoup moins d'intensité. Mais le syndrome de la femme battue, elle préfère rester dans une situation qui est connue, même si c'est dangereux pour sa santé et même si c'est négatif, plutôt que de partir de son foyer, d'arrêter de se faire battre, évidemment, mais du coup, elle a peur du futur, elle a peur de ce qui peut arriver dans le futur, donc elle acte pas le divorce. Donc, elle va pas dans la nouveauté. C'est ça le syndrome de la femme battue. Elle préfère une situation connue négative qu'une situation inconnue positive. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de nous faire. Bon, heureusement, tu te fais pas battre. Mais on est vraiment là-dedans. Je vais te tirer des petites cartes des anges. Je sais que parfois tu me parlais d'anges. Une fois ou deux, tu m'as parlé des anges. Alors, on va parler des anges. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il te conseille de faire? Espace sacré, nous tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Là, je te mets dans ton projet qui te fait du rêver, ton projet professionnel où tu as beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça, le résister au flux naturel de la vie, c'est typiquement la carte du 6 d'épée. T'essayes de nager à contre-courant. Et on te dit de te laisser porter par le courant dans ta petite barque. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Franchement, je te le mets là. Arrête de résister. C'est évident, c'est naturel, c'est la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Mystère divin. Bon, ça me fait penser aux surprises. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec un grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et du maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Laisse-toi surprendre et émerveiller par la vie dans ta maison 8. Allez, dernier conseil, qu'est-ce qu'on a? Le destin.
Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Fais-toi confiance, ça va bien fonctionner, n'écoute pas les autres. Ok, trop cool. J'ai hâte que tu me donnes ton retour, ton résumé dans cette vidéo. Je te souhaite une très très belle journée et à bientôt.